Les difficultés que rencontrent les personnes en situation de handicap ont été égrenées lors d'un panel au musée des civilisations d'Abidjan. Plusieurs solutions ont été proposées au nombre desquelles de feux tricolores sonores. Noussangare, Colette Ilboudo, Pargassorokone. Mathuré, la vingtaine révolue, souffre d'un handicap moteur depuis l'enfance. Pour ses déplacements, il préfère utiliser les taxis intercommunaux pour éviter les disputes avec certains usagers et conducteurs de transport en commun. Avec le transport commun, vraiment, les gens nous fatiguent. Surtout quand tu vois les béquilles, il faut payer 2 places avant de monter. Ou bien souvent, on trouve que bon, tu prends beaucoup de temps parce que tu vas monter, ils vont t'attendre tout ça. Donc, c'est les compteurs nous déplaçons. Oui, c'est cher, mais on n'a pas le choix. Si c'est les bus aussi, c'est toujours rempli. Tu viens sur le machiniste aussi, il refuse de s'arrêter. Qu'elles soient de petite taille, aveugles ou qu'elles aient un handicap moteur, les personnes en situation de handicap rencontrent d'énormes difficultés au quotidien pour accéder aux moyens de transport adéquats en vue de leur déplacement. Discrimination, manque de courtoisie, des maux dont elles sont victimes. On a problème même avec les cas qu'ils ont envoyés, comme quand on veut faire les voyages pour aller par exemple à l'intérieur. Il faut des gens pour t'appuyer d'abord pour que tu aies accès à ta place. Bon, au niveau des bus aussi, même chose. Valides mais ne nous donnent pas la place. On a arrêté, alors que on a avec nos handicaps là, nos béquilles, quand le bus fait des secousses, vraiment on a tous ces problèmes-là. Le transport des personnes en situation de handicap, cette problématique au cœur d'un panel initié par l'ONG Espoir Handicap. Comment aujourd'hui une personne handicapée peut quitter pour venir au plateau tranquillement sans s'accompagner, que ce soit un non-voyant, que ce soit quelqu'un qui est en fauteuil roulant. C'est un peu ça. C'est un peu ça que nous voulons atteindre et qu'il puisse avoir des parkings. Invité à ce panel, deux professionnels du secteur du transport. Aïssata Sissé, responsable d'une entreprise de transport routier, et Ibrahim Diaby, directeur général du Haut Conseil du transport. Ce dernier a présenté les réformes entreprises par le ministère des Transports pour faciliter la mobilité des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de véhicules de dernière génération qui prennent en compte ces différentes questions. Et le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour que les infrastructures routières qui vont être réhabilitées et construites, qui sont déjà en train d'être construites et réhabilitées, prennent en compte les problèmes des personnes qui vivent avec des handicaps. De sorte que sur les aires d'embarquement et de débarquement, ces personnes-là soient respectées. Au niveau du comportement des conducteurs et des chefs d'entreprise de transport, le ministère des Transports est en train en ce moment d'initier des séances de formation des conducteurs routiers, des chefs d'entreprise et des gestionnaires. L'un mis dans l'autre, nous allons avoir à terme un secteur du transport où les conducteurs routiers formés prendront en compte, ils le font, mais seront beaucoup plus sensibilisés sur la prise en compte des personnes qui vivent avec des handicaps sur nos lignes et dans nos gares. Cette rencontre, qui est à sa 3e édition, une initiative de l'ONG Espoir Handicap, organisation non gouvernementale qui vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap.